retour avec Europe Remembers on Tour. Nous sommes en France, à Paris. Ce week-end, ce sont les commémorations de la libération de Paris, 75 ans après cette libération le 24 et 25 août 1944. So life in Paris was very complicated, of course, during the occupation, for many reasons and at different levels, especially for food. So the production of food was very low, of course, during World War II, and the German soldiers living in Paris, they asked a big proportion of food for themselves before the Parisian, 80% for meat, for example. So it was created a Ministry of Agriculture and Supplies to help the Parisian have a certain quantity of food. They would receive rationing tickets, and there was a rationing system. Also for transport, public transport, for example. So there is a curfew in Paris during World War II, and no metro during the night. Also only a few ones during the day, and they are all crowded with people. So most of the people would use bicycles. There was 2 million bicycles in Paris for 3 million inhabitants, so a big proportion of people riding bicycles. And it was also the very old transportation system that were back in the city, like horse-drawn carriages that were still used a few years after World War II, the time the city recovered from the occupation. One of the even darker story of Paris is the Holocaust, the deportation, which is very important, of course, for this city. Yes, the Shoah, so Holocaust, was a big part of the time of occupation in Paris. We have a lot of a very important Jewish community in Paris, especially located in the 4th arrondissement of Paris during World War II. And because the city of Paris was under the military government of the Wehrmacht and the Vichy government, the policeman has to collaborate and to participate to the arrestation of the Jewish people. So we had, for example, a very massive roundup on the 17th of July 1942 when 13,000 Jewish people has been arrested in Paris in the same night. So it was mostly French policemen who participated to this arrestation, about 7,000 policemen. When we speak about the liberation of Paris, there is, of course, the military side and the French army which came in. But this started also because of the Parisians, which decided to take back the city by themselves. Exactly. The beginning of the liberation of Paris started with strikes in Paris. It was something that was that started with just a few administrations or works like post mails, and quite fast it was a general strike in Paris. So from the 10th of August 1944 to the 18th of August 1944, everything is progressively stopping to work. This was something that was led mainly by Henri Rol-Tanguy, who was a worker and a communist in Paris, and he really asked the people to start this strike. The policemen were very engaged in the resistance, so they participated to take back to the German administration the police headquarters in Paris on the 19th of August 1944, which was really the beginning of the fight in the city of Paris. When we walk around Paris, especially the city center, we notice a lot of plaques, a lot of memorials, and it gives a sense of that this city is still remembering. Yes, there are plaques everywhere in the city of Paris. For World War II, we have lots of remembrance plaques for the Holocaust, arrestation of Jewish families, but we also have a lot of memorials for policemen or resistants who died fighting for the liberation of the city. Nous sommes devant le jardin des combattants de la Nueve, ici à Paris, à côté de l'hôtel de ville, un jardin qui est dédié à la mémoire des combattants espagnols. Je suis avec Véronique Olivares Salou, qui est la présidente de l'association du 24 août 44. Quel est votre travail au sein de cette association? En tant que président, je suis débordée de travail, mais en fait surtout c'est de pouvoir diffuser la mémoire du combat de ces hommes de la Nueve et à côté de l'ensemble de l'histoire du peuple espagnol qui a lutté contre le fascisme européen
depuis 1936 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors parlez-nous un peu de la Nueve, justement, de leur rôle dans la libération de Paris. Alors la Nueve, elle s'appelle la Nueve parce que c'est la 9e compagnie de la 2e DB, mais elle a la particularité d'être composée d'Espagnols, à part 2 ou 3 officiers, dont le capitaine Drone qui était leur commandant. Et même le capitaine Drone parlant espagnol, ils parlaient tous espagnol. Et donc la Nueve a été choisie par le capitaine Drone, entre autres hommes, pour pouvoir avancer sur Paris à la demande du général Leclerc. Le général Leclerc, quand il se trouve coincé à la Croix de Berny, avise Drone et lui dit filez sur Paris parce qu'il faut aller soutenir le peuple parisien qui est rentré en insurrection. Et donc prenez qui vous voulez, qui pourra vous suivre et partez. Et donc le capitaine Drone va prendre une grande majorité d'Espagnols pour rentrer dans Paris. Alors pendant des années, les Français, les Parisiens ne connaissaient pas cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant d'années avant de reconnaître leur rôle dans la libération de Paris? Bien, en fait, on a mis tant d'années à reconnaître leur rôle et le rôle de tous les étrangers dans la libération de la France, parce que la France souffrait aussi, la deuxième moitié de la France souffrait de la collaboration et du régime de Vichy. Et donc il fallait absolument qu'il y ait quelque chose qui rehausse l'honneur de la France. Et De Gaulle, en très bon politicien, a dit libérer la France, libérée par elle-même, la France, voilà, pour redonner au peuple français et au peuple parisien en l'occasion de l'honneur, quoi. Alors je le disais, on est devant un jardin qui a été nommé en l'honneur de ces combattants. Aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de leur entrée dans Paris, qui était organisé juste devant ce jardin, justement. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui avec votre association? Mais en fait, parce qu'on a vraiment participé énormément à l'organisation de toute la journée, et notamment avec la fresque. Et puis tous les ans maintenant, depuis 2014, on avait organisé une marche de la place d'Italie en prenant les traces de la Nueve jusqu'à l'esplanade des villes compagnons de la Libération. Depuis 2014, on fait quelque chose le 24 août.